Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour le mois de août 2020. C'est une lecture qui est valable pour l'ascendant et la lune, ça vous le savez, donc je le répète à chaque fois, mais c'est important. Amis Cancer, donc n'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui va résonner avec vous dans cette guidance et laissez de côté le reste. Et si jamais vous voulez me consulter en privé, je vous laisse mon site internet au niveau des commentaires. Je profite également pour vous dire que j'ai réalisé les guidances d'une manière générale pour le mois de août. Donc comme ça peut concerner tous les domaines. Je vous invite à aller visionner la vidéo. Donc vous avez déjà les guidances pour tous les signes du zodiaque. Comme ça aussi, vous pouvez peut-être faire un tour auprès de votre ascendant et votre lune. Alors pour cette fois-ci, amis Cancer, je vais procéder autrement. Donc on va tirer une carte qui sera valable pour les deux tirages que je vais faire. Un premier tirage que je vais faire avec ce tarot-là pour les pour les couples et les triangulaires. Le deuxième pour les célibataires. Et on va voir ici ce que cette carte-là déjà, ce que cet oracle-là pourrait vous dire comme un conseil. Donc vous pouvez le prendre comme un conseil, vous pouvez le prendre comme par exemple un message à méditer ou tout simplement une énergie, d'accord? Alors bon, avant d'utiliser le tarot, et ben du coup on va sortir la carte. Alors je me concentre sur vous, à mes cancers, on va voir ce qui ressort pour le mois de août. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ou de savoir? Alors ici, on vous dit le compromis. Donc ici, c'est clair, hein, vous avez besoin peut-être sur ce mois-ci, peu importe si vous êtes dans une relation ou pas, là ici, à une invitation à penser à faire des compromis, d'accord? À reculer peut-être ici, de ne pas trop faire les choses peut-être selon un plan... voilà, ici fixé, unique comme ça, non, au contraire. N'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas aussi à reculer des fois et prendre des compromis pour pouvoir avancer, d'accord? On a l'empereur ici, donc il y a quelqu'un qui est très autoritaire. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui a un fort caractère et qui n'est pas effectivement dans l'énergie des compromis. C'est marrant, l'énergie... ouf. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Cancer, en couple ou en triangulaire? Et on va voir, comme on a dit tout à l'heure, pour les célibataires. Alors, l'énergie dominante. Alors, l'énergie dominante. Alors ici, on a du coup le 9 de pentacle. Ah, pardon, le 10. Le 10 de pentacle, magnifique. Alors, le 10 de pentacle, comme vous le savez, donc là, ça va me parler ici d'une situation de famille, peut-être famille composée. On peut me parler de foyer, de stabilité, de confort. Hein. Là, ici, c'est plutôt le bonheur partagé avec les autres. Alors, c'est une situation certainement qui vous concerne, ou concerne vos enfants, ou concerne le foyer. Allez, on va voir. Oula, on a un autre 10 ici. Hein. Alors, la reine de coupe. Alors, peut-être pour certains cancers. Alors, ça peut être votre énergie à vous, directement. Mais sinon, ça peut me dire que pour certains, certains cancers, vous avez, pardon, vous avez quelque chose à faire avec un signe d'eau également. Donc, cancer, poisson ou scorpion. Alors, je vois que là, pour certains cancers, c'est clair que vous êtes trop dans votre mental. Il y a quelque chose qui vous fait travailler. Alors, pareil, hein, ces énergies peuvent être absolument interchangeables. Ça veut dire ça peut concerner votre énergie directement, mais ça peut concerner l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. D'accord? Alors là, c'est clair qu'on me présente quelqu'un qui a besoin vraiment de méditation, qui a besoin de mettre une pause sur une situation. D'ailleurs, c'est possible qu'actuellement, vous êtes une pause dans une relation. Ça veut dire qu'on ne communique pas. On se donne peut-être la possibilité un petit peu d'y penser, d'y réfléchir, pour savoir un peu si on peut avancer ensemble, oui ou pas. Parce que là, de l'autre côté, j'ai... pardon, c'est pas le 10, hein, c'est le 9. Donc là, c'est l'énergie de quelqu'un qui est trop dans ses peurs. D'accord? Peut-être quelqu'un qui... alors, attention, parce que ça peut me parler pour certains burn-out. Mais surtout, c'est une énergie qui... on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est peut-être complètement perdu. Et c'est ce qui fait monter les peurs, en fait, finalement. Ça veut dire que on n'est pas ancré, on ne sait pas trop ce qu'on fait ou ce qu'on veut. Peut-être ici, pour certains cancers, il y a des peurs pour perdre quelqu'un finalement, parce qu'actuellement, peut-être vous êtes en pause ou vous êtes en non-communication avec cette personne en question. Bon, c'est clair que là, j'ai quand même des sentiments. Il y a quelqu'un qui est très investi, hein, sentimentalement parlant. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre personne. Mais on parle ici quand même hein, des sentiments, hein, d'accord? Mais bon, alors pour d'autres, est-ce qu'on a un peur ici? On a des peurs de se dévoiler vraiment, de se déclarer, hein? Est-ce qu'on a
des peurs parce que on a peur tout simplement d'être rejeté. Ou peut-être ici, vous êtes intéressé par quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà en famille, qui est déjà peut-être en couple. C'est possible, d'accord? Alors, ça peut du coup ici me parler de certains cancers qui sont peut-être, ou qui se sentent un petit peu, entre guillemets, abandonnés par quelqu'un. Parce qu'apparemment, cette personne, elle a pu vous tourner le dos. En tout cas, elle a pu jouer un petit peu le silence radio ce mois-ci avec vous. On va voir comment ça va évoluer. Alors ici, on me parle de quelqu'un qui va mettre les efforts. Hein. On va travailler là-dessus, en tout cas. Ah oui, donc là, peut-être attendez-vous à encore l'énergie du compromis. On retrouve la balance, d'ailleurs. Mais surtout, pour moi, c'est l'énergie de... On peut revenir pour demander pardon. On peut essayer de rééquilibrer les choses, de se donner une seconde chance. Donc, à ce niveau-là, je pourrais vous dire, amis cancer, que c'est pas perdu. Peu importe la situation, le scénario dans lequel vous êtes aujourd'hui, dites-vous une chose, c'est pas perdu. Apparemment, il s'agit d'une pause, hein, et j'aurais dit bien une pause, parce que qui dit une pause, c'est pas la fin. C'est que c'est un stand-by, oui, il y a les choses qui, voilà, on n'avance pas. Et peut-être d'ailleurs, c'est bien, parce qu'on a besoin de remettre de l'ordre dans ces idées. Avec ces énergies-là, c'est clair qu'on n'a pas la clarté mentale nécessaire pour avancer ou pour reculer. Mais on voit ici qu'on va décider de travailler sur la situation, voire même, pourquoi pas, un travail intérieur ici, hein, qui va être exigé, qui va être demandé au bout d'un moment. Peut-être de votre côté, peut-être du côté de l'autre personne, mais moi j'ai envie de dire des deux côtés, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer, surtout que là on a l'énergie d'équilibre, hein, de balance, ça veut dire qu'il y a deux efforts. On ne peut pas avancer tout seul, on ne peut rien faire effectivement tout seul. Mais là, attendez-vous peut-être que vous allez recevoir des excuses, un pardon, quelqu'un qui va vous tendre la main, vous voyez, peut-être parce qu'on a envie de se donner une seconde chance. Oui, voilà, on vous dit de garder confiance, de garder espoir. Alors là, je sens la plupart peut-être ici, où certains cancers, vous avez quelque chose à faire avec quelqu'un, peut-être qui est déjà engagé, ou peut-être vous, hein, vous êtes déjà dans une relation sérieuse, peut-être dans un mariage, mais là, voilà, il y avait une période un petit peu compliquée à traverser. Mais en tout cas, peut-être il y a une personne à la limite ici qui se trouve engagée, ou peut-être dans une relation... sérieuse ou dans un mariage, parce que j'ai deux cartes qui me parlent de mariage. Alors peut-être que oui, pour les triangulaires, hein, vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. Alors peut-être récemment ou dernièrement, il n'y avait pas trop de communication, ou vous vous sentez un petit peu complètement écarté, alors qu'on voit bien que vous êtes amoureux. Et là, je pense qu'il va y avoir une ouverture. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre personne, ça peut venir tout simplement d'un élément complètement extérieur. Mais on voit que là, ici, on vous dit de garder la foi, et surtout, on a une forme d'engagement ici, d'accord ? Oui, voilà, donc là, on me parle ici beaucoup de réflexion, beaucoup d'intériorisation, et c'est clair que vous allez en avoir besoin, parce que là, encore une fois, avec le 9 et le 4, c'est qu'on a besoin de méditer, on a besoin de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans cette situation, parce qu'on ne peut pas avancer comme ça. Donc là, rappelez-vous de cette énergie, ça c'est le mot-clé vraiment pour vous, pour ce mois-ci, le compromis, l'équilibre, de ne pas trop faire les choses en excès, ou en limite, d'accord? Donc l'énergie de la modération. Il me manque que la tempérance ici pour sortir, mais franchement, c'est pareil, c'est la même énergie pratiquement. Donc essayez d'avancer avec vraiment avec cette énergie d'équilibre. Donc de revenir vers une position d'équilibre pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous voulez. Mais là, on vous dit tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On me parle vraiment d'une phase. Une phase, mais qui sera passagère, d'accord? Alors, on va passer quand même pour nos amis les célibataires. Alors, les célibataires cancer, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment va être votre mois niveau sentimental? Alors, c'est parti pour les célibataires. Alors, le 3.
Alors pour moi ici, c'est l'énergie de groupe. Donc pour moi, je pense que certains... Alors il y a deux choses. Soit certains cancers, peut-être que vous passez beaucoup de temps dans votre travail. Peut-être aussi vous vous investissez dans votre activité, dans vos projets de la vie. Vous êtes en train de construire quelque chose. Peut-être aussi vous vous concentrez sur votre stabilité financière pour l'instant. Ou ça peut me dire que vous allez donner davantage... vous investir vraiment et donner davantage d'efforts, et ben dans votre vie sociale peut-être. Hein. Alors, waouh. Eh ben, dis donc. Alors ici, on a une nouvelle passion, une nouvelle relation, ami cancer, il y a quelque chose ici. Bon, là, je pense, hein, ce que je ressens surtout, alors, soit une rencontre qui va se faire dans un cadre de travail, peut-être dans un cadre de vie active, ou peut-être ici dans un... Alors, je ne sais pas, par exemple, si vous faites partie d'un réseau, si vous faites partie d'une association, si vous faites partie d'un groupe... Par exemple, vous vous rencontrez de temps en temps pour créer quelque chose ou pour faire quelque chose. Peut-être que vous êtes artistique, ami cancer, et que lors d'un projet ou faisant partie de ce que vous faites en termes artistiques, ici, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Parce que déjà, je vois beaucoup de réussite et je pense que pour certains cancers, vous allez attirer beaucoup d'attention ce mois-ci. D'accord? Et peut-être alors, soit vous allez recevoir de l'aide carrément, peut-être il y a un ami, une amie qui va vous aider pour rayonner. Peut-être que vous avez besoin d'un appui, peut-être grâce à une connexion que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. Mais sachez que là, je pense que vous allez attirer pas mal d'attention. Alors ici, avec le 10 de coupe, moi je pense que vous allez être heureux, peu importe ici, vous allez concrétiser ou rencontrer quelqu'un. Écoutez, je pense que vous êtes pleinement satisfait ou satisfaite ici au niveau émotionnel. Alors là, peut-être grâce à ce renouveau dans votre vie, alors si ce n'est pas une rencontre, pour moi, c'est complètement un renouveau. Alors peut-être que vous allez vous démarrer un nouveau cycle de travail et que peut-être le fait de se retrouver en groupe, de travailler avec d'autres gens, peut-être le fait ici d'apprendre à connaître de nouvelles personnes, tout simplement, peut-être des personnes un petit peu étrangères par rapport à vous, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, d'accord ? Donc là, je vois quand même, et là, pour moi, l'énergie du compromis, ça rentre dans le contexte que on ne peut pas réussir ou on ne peut pas être satisfait ce mois-ci, peu importe votre scénario, votre situation actuelle, on ne peut pas le faire tout seul. C'est grâce à l'énergie de l'aide, grâce aussi aux gens qui vont vous entourer, grâce à vos amis, grâce aux personnes sur qui vous comptez, vous pouvez finalement, peut-être, pourquoi pas, grâce à ce réseau-là, que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire comme ça, tout seul, et maintenir tout seul, d'accord? Il y a cette idée vraiment d'échange entre vous et quelqu'un pour pouvoir arriver à cette idée de bonheur, de contentement, de joie, de tout simplement satisfaction sentimentale et émotionnelle. D'accord? Donc, il y a vraiment, c'est un bon mois pour vous, amis cancers. Alors là, soit vous êtes seul ou pas, vous voulez garder votre célibat, mais vraiment tout en profitant de la vie avec vos amis, ou tout simplement vous en avez marre et vous voulez rencontrer des gens, vous voulez sortir. Là, rassurez-vous, vous allez d'ailleurs recevoir beaucoup de compliments. Alors peut-être que, écoutez, vous avez changé votre physique, vous avez, je ne sais pas, perdu du poids, vous avez changé votre look. Il y a certainement des commentaires ou des compliments. Il y a quelqu'un qui va vous faire la cour. C'est ce que je pourrais vous dire ici. C'est magnifique comme énergie parce que, voilà, on voit que vous allez être content finalement. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus, là, ici, on a un nouveau démarrage et potentiellement ici, une nouvelle passion ou une nouvelle relation. D'accord? Donc voilà pour vous, amis cancer, et passez un bon mois, profitez le maximum. Et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.